Hi yogis et merci d'être venus dans ce cours autour du psoas, les hanches, les genoux. Donc c'est quelque chose que je prends beaucoup de temps en formation. On fait des formations ici à Zen Space et je dirais une thématique que j'aime bien, c'est de creuser un peu dans les idées reçues dans le monde du yoga. Notamment, j'ai plein de choses à dire sur le psoas, le fameux psoas. So what is it? Where is it? Le psoas, c'est un muscle profond. Donc, on a les muscles superficiels et les muscles plus profonds. C'est polyarticulaire. Donc, c'est intéressant parce qu'il va commencer au niveau des lombaires. Il fait le tour iliaque. Il s'accroche au sein de l'articulation de la hanche. Donc, c'est un muscle qui est très important, qui va aider au niveau de, soit en synergiste, soit en agoniste, de créer certains mouvements. Mais l'idée que, je dis souvent dans le monde du yoga, on a l'impression que c'est le seul muscle qui existe. On dit souvent c'est un muscle magique, par rapport à son proximité du système digestif, le psoas absorbe des toxines. C'est faux, parce que si il y a un problème des toxines du système digestif qui se propagent dans le corps, t'es pas bien, quoi. Donc, si jamais il y a cette problématique de leaky gut syndrome ou autre, premièrement, le psoas ne va pas prendre les toxines, ne va pas prendre. Il y a aussi l'idée que ça prend des mauvaises mémoires, ça encaisse émotionnellement. So, juste à revenir dans, je dirais scientifiquement, l'anatomie, c'est un muscle, c'est important. Je dirais jamais le contraire. Maintenant, le psoas va travailler avec plein d'autres muscles qui sont aussi importants. Il y a plus que 650 muscles dans le corps. Ils ont tous leur importance et leur rôle pour nous aider à bouger, à s'étirer, à vivre. So, à côté du psoas, qui va faire son long chemin ici, on a l'iliaque ou l'iliacus. Donc, on parle souvent de l'iliopsoas, parce que les deux travaillent ensemble. Donc, pour revenir à la question au début, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont importants? Premièrement, flexion de la hanche, ou d'amener la jambe en avant. Extension aussi, d'amener la jambe en arrière. Oscar, il manque un peu de mobilité, donc je vais plus vous montrer sur moi-même. Mais c'est pas juste. Donc c'est pas juste dans ces mouvements-là. Également, le psoas est très impliqué dans tout ce qui est flexion latérale ou inclinaison et dans les torsions. Donc, quelque chose qu'on entend souvent dans un cours de yoga, c'est si on veut s'étirer le psoas, on va faire quelque chose like un pigeon. J'ai des meilleures idées sur ça. Donc, fente assistée, Salamba Anjaneyasana, on est dans un bon étirement déjà pour les fléchisseurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces mouvements dont on a vu précédemment, donc flexion, extension, aussi flexion du buste et extension vertébrale, le psoas sera impliqué aussi. Maintenant, en pigeon, ou parfois on appelle ça le sleeping pigeon, pigeon endormi. C'est un super étirement. Maintenant, si je veux vraiment cibler les fléchisseurs de la hanche, notamment le psoas, il y a meilleur étirement. Surtout pour les personnes qui sont sédentaires, parce que quand on est assise toute la journée, nous sommes en flexion. Flexion de la hanche, flexion du buste. On a les épaules penchées en avant, à moins qu'on soit des danseuses classiques et on reste comme ça tout le temps. On sera probablement dans quelque chose un peu plus penché en avant toute la journée. Surtout avec les téléphones. So, si je veux faire un étirement qui est un peu plus intéressant
pour le psoas, je vais me mettre dans une fente assistée, Salamba Anjaneyasana. Ensuite, j'aurai peut-être besoin d'une assistance des briques selon la longueur, proportion des membres supérieurs. Je dis tout le temps, j'ai des très longs bras, j'ai des bras de gorille qui me permet de faire j'ai plus de possibilités avec les bras. Mais on n'est pas tous pareils. Again, un mythe de yoga qu'on aborde rarement. Chaque corps n'est pas pareil. Et c'est un principe que j'aime bien vraiment insister là-dessus dans les formations. Chaque corps n'est pas pareil. Donc, ce mouvement peut être assisté ou facilité avec les briques. So here I am déjà, je ressens un grand étirement. Donc, les fléchisseurs, what are they? On a aussi les quadriceps. Il y a certaines adducteurs comme le pectiné qui va participer aussi à tout ce qui est flexion, extension. Il y a aussi les abdos qui travaillent en conjonction avec les fléchisseurs de la hanche. Donc, on a un grand étirement déjà au niveau des abdos, dont transverse, le grand droit. Et là, on va ajouter une petite inclinaison. Get out of the way, Oscar. Une petite inclinaison pour le buste. Donc, j'ai jambe gauche devant, j'éloigne le bras gauche et je me penche à gauche. Et là, je suis vachement dans le psoas, ça fait tellement du bien. Je peux même ajouter une petite torsion. Oh, feels so good. Et après ce mouvement, j'ai toujours envie d'arriver en Ardha Hanumanasana, ou un demi-grand écart. Et on va faire l'autre côté. So, option avec les briques, option sans les briques. Je vais le faire sans les briques. So we come into our deep lunge, dans cette fente assistée. On commence à ressentir l'étirement au niveau des fléchisseurs. Et là, je penche à droite. Bras gauche au-dessus de la tête et je vais ajouter une petite inclinaison. Une torsion. Feels so good! Et en arrière, Ardha Hanumanasana. All right. Now, pour aller un peu plus loin, au niveau des explications anatomiques, donc on a des articulations différentes dans le corps. I know, crazy. What? This is news to me. Donc, si je prends le genou, is charnière. Right? So, le genou est très content de faire flexion-extension. Il y a un tout petit peu de rotation interne-externe. Mais la hanche, wow! Look at him, all the movement that he can do. Well, Oscar's not participating as well as he should, but pour dire que it's a ball and socket. Donc, on a cette tête de fémur qui vraiment peut faire plein de mouvements dans ce petit acetabulum-là. La particularité d'une articulation sphérique par rapport à une articulation charnière, c'est qu'il y a beaucoup plus de mouvements, notamment circonduction, rotation interne, externe, flexion, extension, abduction, adduction. Et donc, si on doit choisir, on va revenir en pigeon, parce que c'est aussi une posture qui est très agréable et une posture que j'adore faire, mais il y a plusieurs façons de le faire. Si on n'a pas cette rotation pour la jambe qui est devant, qui vient de la hanche, qui va essayer de faire le travail, c'est le genou. Et comme on aura le poids du corps dans le sens de la gravité, c'est pas le plus adapté pour les genoux de la même manière que on a arrêté dans beaucoup de cours de yoga d'insister sur ces postures de Padmasana parce que c'est pas forcément adapté à tous les corps. Donc il y a plein de choses qui vont l'influencer, beaucoup notre code génétique tout simplement. Donc comment estimer ou diagnostiquer facilement
où est-ce qu'on est au niveau de ouverture des hanches ou mobilité naturelle au niveau des hanches, sans avoir nécessairement beaucoup d'échauffement avant. On peut arriver dans quelque chose comme Baddha Konasana ou papillon, whatever you want to call it. I'm flying away. Je batte mes petites ailes de papillon. Et si j'estime que je peux pas rapprocher le sol facilement, si je reste en quelque chose comme ça et c'est visiblement et je ressens que c'est pas très confortable, en gros, si les genoux sont très loin du sol, ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'ouverture naturelle au niveau des hanches. Donc, where will that play out? Où est-ce qu'on va voir ça? Quand j'arrive ici pour pigeon, j'aurais vraiment du mal à me mettre dans cette posture sans faire quelque chose comme ça. Du moment où j'ai les fesses soulevées, si j'essaie de recréer un angle droit devant, ce qui est classiquement montré, on est dans quelque chose qui ressemble à ça. Il y a très peu de yogis que j'observe en cours ou en formation qui sont confortables dans cette posture, à moins qu'ils ont des années de pratique Ashtanga, Iyengar, Hatha précédemment. Mais je dirais que le risque ici, c'est qu'on relâche un peu dans le genou et c'est le genou qui va essayer de faire ce mouvement, de faire cette rotation parce que la hanche ne participe pas autant qu'ils doivent faire. So what can we do? On peut ajouter une brique pour faciliter le travail. Okay, so here I'm a little more comfortable. Je suis un peu plus à l'aise là. And again, cette posture, c'est pas le plus adapté pour un étirement au niveau de psoas. Mais souvent, on entend ça en cours. Ça me fait rigoler. Particulièrement si nous sommes penchés en avant ici. It's a super stretch. C'est un étirement très agréable. On est dans les hanches, mais surtout pour les fessiers, pour la jambe devant. I would say it's the primary stretch. Donc, si je peux arriver ici et c'est confortable, sure, great. We can hang out in this pose. Maintenant, il ne faut pas hésiter de plier la jambe derrière parce que d'abord, on veut s'étirer le fessier devant. Donc, il y a plein de façons de faire cette posture. On a aussi la possibilité de faire avec une petite couverture sous les fesses. Tada! Ah, je suis bien confortable. Je peux rester des années là. So, voilà, petite parenthèse pour le psoas. Aussi un peu sur la mobilité des hanches par rapport aux genoux. Maintenant, un deuxième concept que j'aime bien faire un peu, je focalise un peu plus dessus, c'est la vie sédentaire. Voilà ce que je viens de dire, que si nous sommes assises, on est en flexion toute la journée. Donc les postures que je trouve le plus intéressantes, plus que juste un étirement simple des psoas, les postures qui sont les plus intéressantes, ce sont les extensions. Extension pour la colonne vertébrale. So, je me rappelle ma sœur, suite à ses accouchements, elle était obligée de faire ce qu'on appelle tummy time pour les bébés. Ça faisait partie de sa protocole pour soulager les maux du bas du dos. Ce qui est, je pense qu'on dit maintenant, 70% de la population a les douleurs non diagnostiquées au niveau du bas du dos. Et la plupart, c'est juste qu'on n'est pas fait pour être assise 8 heures par jour, tout simplement. So, tummy time, on donne cet exercice aux bébés pour les apprendre à utiliser les muscles paraspinaux. Et on le donne également aux personnes qui souffrent des douleurs au bas du dos pour remuscler, remobiliser le dos. So, si jamais vous avez la possibilité de pouvoir travailler à la maison avec un ordinateur ici, à changer les postures régulièrement, je trouve que c'est une bonne façon pour éviter d'être assise en flexion toute la journée.
Maintenant, il y a toute une famille des postures que j'adore faire dans les cours. Et c'est from here, en sphinx, ou Salamba Bhujangasana. Bhujangasana Cobra Pose. On a plusieurs façons de faire. J'ai une grande préférence d'avoir les bras en arrière avec une petite rotation externe. Commencer à mobiliser un peu les épaules. Shalabhasana. On flotte les pieds, les doigts entrelacés. Mais toutes sortes de variations ici. On peut aussi avoir les jambes séparées. On sort un peu du monde du yoga, mais je trouve ça parfois plus adapté pour les gens qui souffrent des douleurs au niveau du bas du dos, parce que là, on va pouvoir engager les fessiers. Et pour terminer avec un peu plus de travail, Dhanurasana ou l'arc. On attrape les pieds soit par l'extérieur, soit l'intérieur. J'ai une préférence pour l'intérieur. Ça me donne un peu plus de mobilité. Et c'est les jambes, c'est les pieds qui tirent. Et on revient. Donc, c'était juste une petite parenthèse d'anatomie, aussi les postures sédentaires versus les extensions, les mouvements qu'on doit faire tous les jours. Si jamais l'anatomie du yoga, ça t'intéresse, je t'invite de prendre des renseignements sur le site pour nos formations de yoga. Merci, à bientôt.